Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. En attendant, on va écouter un peu la musique. Connectez, connectez, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. 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 Connectez-vous, connectez-vous. 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 Connectez, connectez. Connectez, connectez. Connectez-vous.
appelle les gens. Connectez et partagez, s'il vous plaît. Je ne vois même pas les connecter. Est-ce que vous me voyez? C'est bizarre, hein? Hey, comment tu vas, Marco? Comment tu vas? Ah, Marco, pardon, partage et tu commences. On écoute un peu Nicole Marin. Partage, Marco, comment tu vas? Hey, ça va, ma chérie, ça va. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Pardon, partage. Dès qu'on atteint un certain nombre, hein, vraiment, on va lancer. Les autres viendront voir. Pardon, partagez. Dès qu'on atteint un certain nombre. Ah, je t'assure. Vraiment, les enfants. Ouais, d'accord. Vraiment, pardon, partagez. On écoute un peu Nicole Mara et puis on va lancer. Partagez. Dès qu'on atteint un certain nombre, hein, vraiment, on lance seulement. Les autres vont venir voir après. Pardon, partagez. Partagez. Nous sommes à 4 minutes. On attend encore un peu. Après. Partagez. Je fais encore un tour de partage. Dans 2 minutes, là, on va lancer. Les autres viendront après. Vraiment. Tu as vu le thème, non, Marco? Il faut envoyer les commentaires. Il faut envoyer les commentaires. On va bien les connecter là. Pardon, partagez. On attend encore. Merci. 2 minutes. Alors, comment vous allez? Hey, Jeannette, ça fait longtemps, ça fait un bail. Comment tu vas? Vraiment, ça fait un bail, Jeannette. Et les enfants, comment vont les enfants? On va pas mettre long. Juste un petit live. Pardon, partagez. Partagez un peu. Partagez. Il faut taguer les autres. C'est quoi partager? Je t'assure, ça fait longtemps, très longtemps. On se tamponne seulement sur Face. Pardon, partagez. Dès qu'on atteint un certain nombre, vraiment, on va seulement lancer. Oh, mais ça c'est bien. Gloire à Dieu, comme on dit souvent. Ok, en attendant que les autres arrivent, on va commencer. Aujourd'hui, nous allons parler de relation belle-mère, belle-fille. Ça va déménager, belle-mère, belle-fille. Sinon, comment vous allez? Quant à moi, je vais super bien. J'espère aussi que de votre côté, tout va bien. Oui, il y a ce problème de belle-mère, belle-fille. Surtout ici en Afrique. On va parler de relation belle-mère, belle-fille.
Les belles-mères, je commence d'abord par les belles-mères, parce que je ne vais pas leur faire de cadeau. Les belles-mères là qui n'aiment pas souvent voir leur belle-fille là. Vraiment, je vous appelle ici. Je vous appelle ici les belles-mères belliqueuses là. Comme vous n'aimez pas souvent voir vos belles-filles, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Si vous aimez votre fils, normalement vous devez aimer sa femme. Et sa femme, c'est votre belle-fille. Pourquoi vous n'aimez pas vos belles-filles? Vous les acceptez bien. Dès lors qu'elles entrent à la maison, ça devient un problème. Et je vais vous dire une chose. Quand une personne se sent rejetée, généralement les belles filles, quand elles arrivent, la belle-mère les rejette. Et ça dit que c'est un sentiment de frustration. Quand vous rejetez votre belle-fille, elle se sent lésée. Elle se sent entièrement lésée. Ça dit que c'est un truc que vous ne... Je ne sais même pas si vous êtes souvent conscient quand vous faites ça. Je ne sais pas. Alors que si la belle-fille arrive, vous l'accueillez normalement, je vous assure, elle vous sera reconnaissante toute la vie. Mais dès lors que vous la rejetez, ça dit qu'elle forme autour d'elle une carapace. Ça dit que elle se cache à l'intérieur parce que vous l'avez pas accueillie, comme on dit souvent chez nous, avec bon cœur. Vous l'avez rejetée. Pourquoi vous faites même souvent ça? Moi, je voudrais savoir parce que nous, aujourd'hui, c'est vrai, nous ne sommes pas des jeunes mamans, si je peux dire ça comme ça, là, nous ne sommes pas encore des belles-mères. Parfois, on se pose la question de savoir, est-ce que demain, là, ça dit qu'on va se comporter comme ces belles-mères qui n'aiment pas voir leur belle-fille. Parfois, pour un tout petit problème, ça dit que vous en faites toute une montagne de problèmes. Vous, les belles-mères, arrêtez. Arrêtez de vilipender votre belle-fille. Il faut comprendre, il faut savoir que votre belle-fille est aussi l'enfant d'une femme. La femme a souffert pour accoucher son enfant. Pourquoi vous faites souvent ça? Vous protégez votre fils. Sachez que la maman qui envoie sa fille en mariage chez vous a aussi souffert pour accoucher son enfant. Pourquoi vous n'aimez pas souvent voir vos belles-filles? Pourquoi vous faites souvent ça? Moi, c'est la question que je pose aujourd'hui là aux belles mamans. C'est une question que je pose aux belles mamans aujourd'hui. Vous ne voulez pas, ça dit que vous voulez posséder votre fils. Non, votre fils a grandi. Il est temps qu'il aille chercher, comme dit dans la Bible, que l'homme quittera son père. Qu'est-ce qu'on dit même souvent? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Vous les belles-mères qui n'aimez pas voir votre fille. Quand elle arrive vraiment, faites un effort. Faites un effort. C'est-à-dire que de baliser la route pour qu'elle se sente à l'aise avec vous. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est le rejet total. Dans 10 ménages, vous allez voir au moins 8 belles filles qui sont rejetées. Et parfois pour des petites choses. C'est-à-dire que des futilités. Des futilités. Les belles mamans, là, arrêtez. Il est temps maintenant là que vous commencez à chuchoter, vos belles filles. Ne les rejetez plus. Votre belle fille aujourd'hui est comme votre enfant. Elle n'est pas une concurrente. Non, parce que souvent vous avez l'impression de croire que c'est votre concurrente. Non, quand la belle fille vient, prenez-la comme votre propre fille. Je vous assure, elle vous sera entièrement reconnaissante. Mais dès lors que vous la rejetez là, elle se sent frustrée. Elle se sent frustrée. Et parfois, quand la belle-fille arrive, il y a des choses qu'elle ne connaît pas. Parfois, aujourd'hui, on assiste au choc de culture. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les chocs de culture. Elle sort d'une autre culture pour venir, ça dit que chez vous, il est temps que vous lui appreniez, vous lui dites, voilà comment ici chez nous, ça se passe. Mais parfois, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on constate? On crie sur elle. Non, c'est pas comme ça qu'une femme doit se comporter. Une femme ne doit pas se comporter comme ça. Appelez-la. Dites-lui tranquillement. Hey, mon frère, comment tu vas? Comment tu vas, Jos? Partagez le live. Appelez votre belle-fille. Dites-lui que ma chérie, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà comment, dans notre culture, voilà comment ça se passe. Parce qu'elle elle vient avec sa propre culture. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a, ça dit que ce croisement de culture,
Il y a ça, ça dit que cette, comment je vais dire, cette rencontre de culture, vous allez voir peut-être que la femme sort d'un autre pays, l'homme sort d'un autre pays, pour ne même pas parler même de tribu. Tribu, mais encore, ça passe. Mais aujourd'hui, là, c'est carrément parfois des mariages même intercontinentaux, un mariage intercontinental. Oui. Ça veut dire que quand il s'agit même encore de pays, ça passe. Interculturel, là, mais aujourd'hui, on assiste à des mariages carrément intercontinentaux. C'est quoi intercontinental? Un mariage, oui. Donc, quand la belle-fille arrive, prenez la peine de lui dire, ma chérie, c'est pas comme ça qu'on fait ceci. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est ainsi, ainsi de suite. Je vous assure, elle va vous écouter. Elle va s'adapter. Elle va s'adapter. Ne criez pas sur elle, genre, oh, ta maman ne t'a pas appris comment on fait ceci. Vraiment, tu n'es pas une femme. Vraiment, je regrette. Mon fils n'aurait pas dû épouser le genre là. Ne faites plus ça. Vous frustrez beaucoup de jeunes mariés quand vous faites ça. Ne faites plus ça. Mettez les commentaires. Mettez les commentaires et partagez. Vous... Pardon, partagez, mettez les commentaires. Dans les belles mamans, sachez que la femme de votre fils qui vient chez vous et votre enfant, vous devez lui apprendre certaines choses qu'elle ne connaît pas. Par exemple, même au niveau, ça dit que de l'alimentaire, comment préparer vos mets, elle ne connaît pas. Montrez-lui, dites-lui que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a plein de choses qu'on peut montrer à la jeune fille qui vient de se marier. Il y a plein de choses. Ne la rejetez plus. Maintenant, appelez-moi les belles filles, parce que les belles filles aussi, là, parfois dérangent. Les belles filles, venez ici, là, les belles filles. Vous aussi, les belles filles, vous n'êtes pas souvent doucement. Vous n'êtes pas doucement, les belles filles. Oui, il faut appeler chacha, appelons les choses telles qu'elles sont. Ça dit que, disons les choses telles qu'elles sont. On ne masque rien, on n'est pas là pour masquer. On dit les choses telles qu'elles se présentent, parce que les belles filles aussi, hein, c'est des cas. Les belles filles sont des cas. Oui. Appelez les belles filles là, ici, là. Les belles filles là, quand vous partez souvent en mariage là, dehors là, vous êtes ça dit que j'ai soumise là. Alléluia, amen. Comme si vous étiez à l'église. Dès que l'homme vous dit, vous faites ça, dit que c'est les révérences. Quand ma belle famille dit telle chose. Oui, maman, j'ai compris. Dès que vous mettez l'alliance au doigt là, ça devient une autre histoire. Les belles filles. Je suis en train de parler des belles filles là. Méfiez-vous, hein. Vous les belles filles là. Vous les belles filles là, méfiez-vous. D'ailleurs là, vous êtes, ça dit que, vous êtes, ça dit que en total, comment je veux dire, vous êtes totalement soumise. Mais dès lors que vous entrez dans la famille, parfois vous-même vous le dites que dès, j'attends quand je vais entrer dans la maison là, ils vont me sentir. Non, 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 non. Erreur. Erreur fatale, ne faites pas ça. Ça, c'est le langage que j'entends souvent hein, à des jeunes filles là. Que de toutes les façons, j'attends. Quand même, me prend comme si j'étais, ou si j'étais une moins que rien là. Dès que j'entre dans la maison, vous faites erreur, vous faites fausse route. Ne faites pas ça. Dès que vous avez, ça dit, le comportement que vous avez eu à l'extérieur avec la belle-mère, ayez le même comportement là quand vous allez rentrer dans cette famille. Et prenez cette famille-là comme votre propre famille. Prenez votre belle-mère comme votre maman. Vous n'allez pas être dessus. Vous n'allez pas être dessus. Votre belle-mère n'est pas votre coépouse. Enlevez ça dans votre tête. Votre belle-mère ne sera jamais votre coépouse. Et si vous lui parlez parfois avec douceur, elle va comprendre. Parfois aussi les belles-mères, il faut aussi comprendre. Hein. Les belles-mères aussi, c'est pas facile. Elle a eu à chuchoter son enfant pendant des années. Et puis du jour au lendemain, c'est une autre fille qui vient maintenant s'accaparer de son fils. Il lui faudra aussi du temps pour digérer cela. Hein. Vous, les belles filles, comprenez aussi parfois les belles mamans, hein, c'est pas évident, hein, parce que elle, et puis la maman aussi, qu'est-ce qu'elle fait? La belle maman, elle est toujours dans l'optique de protéger son fils. Dès qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis ce n'est que normal, c'est une réaction normale d'une maman. L'instinct maternel, elle veut protéger son fils, mais parfois elle le fait mal.
parfois, elle le fait mal. Donc, vous les belles filles, il faut être patiente. Comme on dit souvent que l'amour ne jalouse pas, l'amour est patient. Il faut être patient avec les belles mamans. Si la belle maman t'a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, appelle la belle maman, tu dis maman, tu sais que tu es ma mère. Vraiment, ce que tu m'as fait ne m'a pas plu. Je t'assure, elle va t'écouter. Elle va t'écouter. Et puis aussi les belles filles, vous savez, les belles mamans aussi aiment parfois, même pas que parfois, elles aiment les petits cadeaux. Elles aiment les petits cadeaux. Faites souvent des petits cadeaux à vos belles-mères. Moi, je ne voudrais même pas, je ne veux même pas, je parle pas pour le cas des belles, parce que le cas des belles, c'est notre dossier. Aujourd'hui, c'est belle-mère, belle-fille. Parce qu'on connaît souvent les belles-sœurs. Donc, si vous êtes avec votre belle-mère, vous lui offrez des petits cadeaux, elle sera très contente. Mais quand vous l'ignorez, non, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente, je vous assure. Et les belles-mères ont un certain pouvoir que vous ignorez parfois. Moi, je vous dis, les belles-mères là, ça dit que elles sont prêtes à tout. Ça dit que pour que votre mariage là ne marche pas, elles ont toutes les astuces. Elles ont toutes les astuces pour vous détruire, les belles-mères. Donc les belles filles, quand vous arrivez là, évitez de croire que vous allez, ça dit que dominer la famille. Ça ne marche pas. Parce que vous avez épousé le fils de la famille. Peut-être que c'est lui qui était... Je ne sais pas. Évitez de croire. Hein, parce que, qu'est-ce qui se passe? Généralement, il y a des belles filles qui disent que, de toutes les façons, ma belle-mère, elle n'est même plus là. Mais quand vous êtes marié dans un village, par exemple, même si la belle-mère n'est plus là, les amis de la belle-mère sont là. Hein, elle vous tient à l'œil. Moins de faux pas là, elle vous ramène à l'ordre. Hein. Elle vous tient à l'œil, donc méfiez-vous quand vous partez vous marier. Vous les belles filles là, vous croyez que vous allez dominer la famille. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Quand vous arrivez dans une famille, c'est l'homme qui est venu vous épouser. Donc vous allez vous soumettre à cette famille. C'est vrai, il y a d'autres qui exagèrent, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, généralement les belles-mères, elles ont ce problème parce que ça dit que c'est comme quelque part, c'est comme si elles ont perdu l'emprise sur leur fils. Et maintenant une autre fille maintenant là, qui pourra commander son fils. Et parfois les belles-mères ne supportent pas ça. Et ce n'est que logique, ce n'est que naturel. C'est l'instinct maternel, les belles filles. Et puis de temps en temps, allez même voir la belle-mère. Faites même à manger. Quand vous arrivez dans votre belle famille, ayez toujours un panier de nourriture si le beau-père est encore là, il va être content. Vous arrivez, vous donnez à la belle-maman, elle va être très contente. Et comme je mets encore l'accent au niveau de la soumission auprès de votre belle-mère, même si n'insultez jamais votre belle-mère. Peu importe ce qu'elle vous dira. Peu importe. Ne le faites jamais. N'insultez jamais votre belle-mère. Même si vous avez raison, taisez-vous. C'est votre belle-mère. Parce que si vous l'insultez, ça veut dire que vous avez insulté votre mari. Ça veut dire que vous avez insulté votre mari. Ou soit vous avez insulté votre maman. Parce qu'une belle-mère est une maman qui a un certain âge. Pardon, partagez le live. Partagez, vous commentez. Partagez, je ne vois même pas les commentaires. Une belle maman, comme j'étais en train de dire, est une maman qui a soit l'âge de votre mère et qui est la maman de votre mari. Et je vous assure, il y a des hommes qui pour rien au monde ne peuvent pas accepter qu'on rabaisse leur maman. Donc faites gaffe. Les belles filles là. Parce qu'aujourd'hui là, les belles filles ont les cornes. Les belles filles ont les cornes. Enlevez les cornes là. Il faut être soumise à votre... Soyez soumise. Mamie, comment tu vas? Bonsoir. Soyez soumise à votre belle-mère. Si vous voulez être heureuse dans votre couple. Si même la belle-mère, oui, elle peut se fâcher. Mais comme je l'ai dit tantôt, ça dit que ne l'insultez jamais. Restez tranquille. Elle va se fâcher vers la fin. Bonsoir ma chérie, comment tu vas mamie?
Elle va se fâcher vers la fin. Elle va t'appeler, elle va dire, ma fille, si je fais certaines choses, il faut comprendre. Et puis, comprenez là. Il m'appelle même là. Donc, votre belle-mère ne pourra jamais être votre épouse. Et je vous ai dit, vous, les belles filles là, demain aussi, vous allez avoir des garçons. Vous serez aussi des belles-mères. Ça veut dire qu'il y a toujours cette protection. La mère va toujours protéger son enfant garçon. Même jusqu'à 100 ans. Why not? Oui, c'est l'instinct maternel. Et puis du jour, la mère, elle savait que quand elle va aller chez son fils, elle va faire à manger, elle va faire ci, elle se pavane partout dans la maison. Désormais, c'est fini. Elle ne peut plus le faire. Vous croyez que c'est facile aussi pour les belles mamans? C'est pas facile. C'est pas facile pour les belles mamans d'accepter aussi cela. Il lui faut un temps pour accepter cela. Et quand vous arrivez, oh, elle ne veut pas me voir. Oh, non, arrêtez. Elle vous aime, mais laissez-lui un peu du temps. Laissez-lui un peu du temps. Oui, avec le temps, elle finira par comprendre que son fils, effectivement, est en train de partir, qu'il est parti désormais. Il est dans les bras d'une autre femme qui est, comme on peut dire, sa seconde mère. Parce que les femmes, généralement, nous sommes les mères des hommes, avec le temps. Donc, comme je l'ai dit tantôt, donnez, ça dit que les petits cadeaux, ménagez vos belles-mères, ménagez. Parce qu'il y a grosse chose. Belle-mère, belle-fille. Belle-mère, belle-fille. Moi, j'ai porté les belles-mères là. Vous aussi, vous n'êtes pas doucement. Donc, mon problème au niveau des belles-mères, c'est parce que vous critiquez, vous criez souvent trop sur les belles filles. Quand elles viennent, elles ne connaissent pas parfois ça veut dire que vos cultures, vos habitudes alimentaires. Elles ne connaissent pas. À toi de lui dire, ma chérie, ma fille, viens. C'est comme ça, c'est comme ça. Elles ne connaissent pas, ça veut dire que vos valeurs, elles ne connaissent pas. Dis-lui que ma chérie, c'est comme ça. Ne criez pas sur elle. Ne criez pas sur elle. Et toi, la belle fille, toi qui vas en mariage avec les cornes, quand tu es dehors là, tu es mamie, oui, évangile selon Saint, tu dis amen. Et puis tu racontes même souvent à tes copines là dehors que dès que j'entre dans la maison là, ils vont me sentir, ils vont me sentir là dedans. Hein. Moi, je suis en train de parler comme ça aux belles filles, il n'y a pas de elles, ils vont me sentir. Dès que tu arrives là. Parce que c'est à cause de ton caractère que ton homme t'a épousé. Pourquoi dès que tu vas entrer dans la maison, tu vas changer? Pourquoi? Il t'a choisi parmi tant de filles tant de copines qu'il avait d'ailleurs, mais il a vu en toi quelque chose de précieux. Quelque chose de précieux. Pourquoi arriver maintenant à la maison là, tu veux détruire cette chose de précieuse qu'il y avait en toi? Pourquoi tu veux faire ça? Dès que tu entres à la maison, là, on ne peut plus te parler n'importe comment. Pourquoi? Pourquoi on ne doit plus te parler? C'est toi qui viens dans cette famille. C'est toi qui dois être, comme je peux dire, à la merci de la belle maman. À la merci de la belle maman. Fais de ta belle maman ta maman. Je ne vais pas te dire fais de ta belle maman ton amie. Non, ta belle maman ne peut pas être ton amie. Elle est ta maman. Ta maman. Parce que quand on dit déjà bon, amie, bon, ça veut dire que ça rentre un peu dans plus de complicité. Ta belle-mère ne peut pas être ton amie. Elle est ta maman. Ta maman peut être ton amie. Mais pas parce que tu peux tout dire à ta maman, mais tu ne peux pas tout dire à ta belle femme, à ta belle-mère. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas. Avec ta maman, tu peux lui dire tout. Ça dit que sans exception. Mais avec la belle maman, il y a toujours un peu de limite. Il y a des choses que tu peux lui dire sans toutefois vouloir la blesser. Mais avec la maman, tu sais que même si c'est ma mère, de toutes les façons, si je lui dis n'importe quoi, après, ça va sortir comme ça va sortir. Donc, j'ai dit, je ne veux même pas, parce que les belles sœurs aussi, c'est un autre dossier costaud là-bas. Parce que parfois, même, c'est les belles sœurs même qui dérangent. Parfois, c'est des belles sœurs qui cognent la tête de la mère avec la belle-fille et tout. C'est un autre dossier là-bas. Dossier des belles sœurs dans le ménage. Ça, c'est un autre dossier. Mais pour l'instant, aujourd'hui, là, c'était belle-mère, belle-fille. Belle-mère, belle-fille. J'ai parlé des belles-mères. Maintenant, les belles-filles. Donc, vous, les belles-filles, là. On dit souvent que les femmes font et défont les ménages. Ménagez vos belles-mères, les belles-filles. Oui. Ménagez. Parce que ça dit que la charge vous incombe plus, les belles-filles, plus que les mamans. Parfois, vous arrivez, la maman à un certain âge, parfois aussi la tête aussi, parfois, ça dit que je ne sais pas comment expliquer, mais vous, la jeune fille qui est arrivée là, oui, prenez votre belle-mère comme votre maman.
Partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Eliezer, on dit quoi? Tu ne partages pas, mon frère, c'est comment? C'est comment? Mettez les cœurs, merci pour les cœurs, même quand je ne vois pas pour les commentaires. Eliezer, tu ne commentes pas. Donc, belle-mère et belle-fille, là, faites un effort de vous entendre. La guerre, là, ne sert à rien. La guerre ne sert à rien, vraiment. Ça ne sert à rien. C'est deux familles qui sont déjà unies. Et la belle-mère aussi, elle prendra sa belle-fille pour son enfant. Donc, les belles-mères, vous là, je vous tiens à l'œil. Je vous tiens à l'œil, les belles-mères qui dérangent parfois là. Merci Eliezer. Je vous tiens à l'œil. Et les belles filles aussi, vous aussi, méfiez-vous. Mais faites très attention. Alors, je crois que on a assez causé. On a même fait combien de minutes aujourd'hui? Bon, que j'attends un peu quelques commentaires. Quelques commentaires. Mais faites bouger les commentaires, non? Vous allez vous me regarder. Vous allez vous me regarder seulement. Mettez les commentaires. Et puis, je ne sais pas. S'il faut que j'épingle un numéro pour que vous appelez. Je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça. Relation belle-mère, belle-fille. Pas de clash entre belle-mère et belle-fille. Ce qu'on voit souvent, non, arrêtez. Arrêtez les clashs. Arrêtez les clashs. Belle-mère, là, quand tu entres dans une famille, tu n'es pas venu pour détruire la famille. Pardon, belle-fille. Quand tu entres dans une famille, là, tu n'es pas venu pour détruire la famille. Hein. Au contraire, c'est toi qui dois œuvrer pour que la paix règne dans la famille. Mais si tu es la première à venir à clasher les gens dans tous les sens, tu portes la belle-mère, tu clashes les belles-sœurs là-bas, le beau-père là-bas, tu clashes. Toi, la belle-fille, là, ça veut dire que tu as un rôle de paix dans la famille. Quand tu arrives dans la famille, je t'assure, si tu fais comme ça, tu n'auras que des bénédictions. Mais si tu viens avec des intentions diaboliques, là, ça va se retourner contre toi. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Alors, je vais arrêter le live. J'espère que ce petit débat, ce petit live vous a plu. Et que, comme je disais tantôt, qu'on va assister de moins en moins au clash entre belle-mère et belle-fille. Alors, je vous aime bien, mes loulous, mes belles, mes amours, comme j'aime bien, mes beaux, que j'adore bien, mes beaux. Comment on dit, masculin, pluriel de belles, mes beaux, mes belles, mes amours, mes coucous, je vous adore, je vous love. Surtout, prenez soin de vous. Bye.